communication. Pour un bouquet de la communication, vous vous rappelez, la clé qui est là. Renault, il avait créé la Renault Cita, qui est la R14. Parce que dans l'esprit des gens, la poire, c'est quelque chose qui ne dure pas, qui est un bled. Et d'une certaine façon, le dessinateur, le co-auteur, le dessinateur n'a pas toujours raison, mais quelquefois, il est visionnaire, et dans ce cas-là, il est visionnaire parce que souvent, c'est le dernier roi c'est un Orléans, c'est le dernier roi de France, il n'a plus après, la République s'installe durablement, donc voilà. Donc la caricature, voyez-vous là, c'est pas l'aspect religieux, quoique, pendant très longtemps, la figure du pouvoir, du roi, était totalement liée à la figure de Dieu, on pouvait le représenter dans une allégorie, et quand à se moquer, quand à le railler, déformer, là ça devenait un crime. Donc, finalement, dans notre histoire, il y a toujours eu des conflits. La liberté de la presse, elle n'est pas comme ça par décret. Elle existe avant, sous le manteau, il y avait des pamphlets, on se moquait du roi, on se moquait de la cour, on se moquait, et c'était par l'écriture. Et c'est vrai que le boom, l'explosion, c'est la naissance de l'imprimerie. L'imprimerie, elle est la pile, petit à petit, on va aller vers les journaux. Au début, les journaux sont des affiches, des placards, hein, et puis après, eh bien, il va y avoir cet acte, j'achète le journal, je m'informe, et il y a la censure, bien sûr, mais petit à petit, la caricature va devenir cette espèce de soupape dans un environnement de vérité. C'est ça qui est intéressant dans la caricature. Et c'est intéressant, et c'est pour ça que c'est de la nitroglycérine. Parce que quand vous arrivez avec une fiction, la rigueur, elle est déconnectée de la réalité. Vous pouvez y mettre dans une fiction des éléments de la société. Et si vous êtes dans la caricature, vous êtes au milieu de l'information, donc de la vérité. Donc, caricature et propagande, ça existe aussi. La caricature n'est pas forcément toujours du côté de la liberté, elle peut être aussi au service de pouvoir négatif. On voit pendant la guerre, il y avait des caricatures, on se moquait de Churchill, on se moquait de Gaulle, des caricatures antisémites, il y en avait énormément. Et la caricature n'est pas, c'est pas parce qu'il y a eu le 7 janvier que la caricature doit apparaître comme une sorte de figure de liberté face à l'obscurantisme. C'est pas tout à fait vrai. Hein. D'ailleurs, vous avez vu, je vous ai fait le portrait du problème qui a été déclenché au Danemark. Finalement, cette caricature, vous vous en rappelez, c'est une bombe, c'est un barbu. Il y a ici un verset du Coran. Et dans notre époque, le barbu, c'est pas le même barbu que dans mon époque à moi. Le barbu, dans mon époque, c'était le prof. Anti-gaulliste, avec la pipe. Et qui incarnait les valeurs de la commune contre l'esprit bourgeois. Le barbu a toujours eu, dans l'histoire, une fonction. Tu peux me tutoyer. On a vu ce que ça a donné maintenant. Niquez, monsieur. Si tu veux, je pense qu'il faut. Déjà, enlevez-moi l'estrade et je me mette à genoux. Voilà, bon, ça c'est plus 68. Bon, après maintenant ils sont là, dans un peu l'armée dans les écoles. Voilà. Donc c'était barbu. Une blague, bien sûr. Maintenant, bon, c'est vrai que maintenant les poils on les trouve sur les capuches, hein, c'est un peu différent. Il y a tous des bêtes mortes, c'est la grande bonne. Il y a tous des bêtes mortes sous les capuches. Quand c'est quoi sur la tête, catastrophe chimique. Bien. Donc, ici, le barbu aujourd'hui, c'est quoi le barbu? Pardon? Oui, alors d'accord, ça
Pakistan, c'est que des hipsters, les mecs. Hein. C'est super fashion, tu vas voir. Hein. Tu vas voir. T'arrives, bonjour, je suis l'hipster, tiens. Sortons de notre bulle commerciale, marketing. Le barbu, c'est quoi? Ça va? Vous allez bien, vous? Oui, ça va. C'est génial, c'est en soufflerie. Émeric, c'est vous, Émeric? Il n'y a pas de sécurité dans vos machines. Extraordinaire. Donc le barbu, c'est quoi? Alors c'est marrant, le terroriste. Ensuite, pardon, le radicalisme, ça fait un peu radsoc, hein, un peu radicalisme, oui. Et le mot, comment? Oui, islamiste. Donc qui dit islamiste? Comment voyez-vous djihadiste, voilà. Il manque le mot quand même. Comment? Arabe, me voilà. Arabe. Oh mon Dieu, arabe. C'est l'arabe. Et la caricature là? Ah, super. Elle a été présentée comme l'incarnation de la liberté. Pas le droit de laisser passer. C'est le prophète. Mais le problème, c'est que le prophète. Qu'est-ce qui se passe avec le prophète? Il ne doit pas être prophète. Alors, d'où ça vient cette histoire de non-représentation du prophète? On se dit, ça vient des Arabes, des musulmans, c'est comme tout, mes enfants. Dans l'histoire de l'humanité, tout d'un coup, il y avait les Kakous, les Égyptiens, les Babyloniens, qui avaient des chars customisés, tu vois. Les pyramides, les machins. Et tout d'un coup, il y a un peuple, le trou du cul du monde. Entre la mer Morte et le lac de Tibériade, un tas de cailloux, des chèvres, des moutons. Et l'autre là-haut, s'il existe, il est. Ouais, je vais leur faire une méga surprise, je vais choisir le peuple élu par moi. Enfin, le vol. C'est énorme. Un peuple gardien de moutons. Dieu, il va choisir qui? Les Juifs. Abraham. Et Abraham, vous savez ce que ça donne, hein? Ibrahim. On oublie ça dans les lycées, les gens qui ne savent pas. C'est putain de merde, Ibrahim, c'est juif comme ça. Oui, c'est la même famille. Ça part d'Abraham. Abraham, Ibrahim. Donc, un seul Dieu, qu'on ne voit pas, qu'on ne nomme pas. Les autres, ils construisent pour se casser les pieds avec des trucs, les statues, les machins. Les Romains avaient un livre qui est 10 minutes, le dieu de la tongue. Il faut lui mettre du café à elle. Je veux dormir. Et alors, je veux une bouche qui s'ouvre. Donc, ça est perturbé, mademoiselle. Votre bouche qui s'ouvre, ça perturbe. Oui, donc, le monothéisme. Les Juifs, on ne nomme pas le nom de Dieu. Tu ne l'appelles pas par son prénom déjà, on n'a pas gardé les moutons ensemble. L'Éternel. Celui qui n'a pas de nom. Donc tout vient de là. Quand Chagall peint la main de Dieu, quand il peint les magnifiques fresques sur les grands tableaux de la Bible, il représente Dieu avec 4 doigts. Pour pas qu'il ait en filière menuiserie, il sait pas qu'il fait un pouce ou un auriculaire ou peu importe, c'est que
Dieu ne doit pas être représenté à l'image des hommes. Donc au départ, il y a cette idée que c'est un Dieu invisible, etc. Dans l'affaire de l'islam est la troisième religion du monothéisme. D'abord les juifs, qui ne sont pas prosélytes. Un juif ne sert pas de convertir, il est choisi par le patron. Après, il y a les chrétiens qui sont des juifs révolutionnaires, le Christ est juif. Et déjà, le christianisme, c'est un mouvement d'expansion. Il essaie de convertir. Et puis après, il y a nos petits frères, les musulmans, qui sont dans la même famille. Un seul Dieu, tu ne tueras point, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans le Coran aussi. Et on ne représente pas le prophète. Alors on va me dire, oui, là-dessus il y a débat, parce que chez les Turcs qu'on a eu dans telle époque, on représente le prophète, bien sûr. Mais on ne représente pas le prophète, non pas que ce soit une identité propre à l'islam, c'est une identité propre souvent au monothéisme. Quand Dieu apparaît, le buisson ardent, c'est une flamme, etc. On ne représente pas le prophète, pourquoi? Parce que, grande particularité de l'islam, c'est que dans le judéo-christianisme, la parole passe par les prophètes. Quand on arrive dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs apôtres, donc d'une certaine façon, plusieurs journalistes qui peuvent témoigner, mais avec des différences. De plus, dans la Bible, il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Vous allez dire, c'est gentil, mais enfin, la laïcité, ils n'ont pas appliqué les judéo-chrétiens. Non, mais cette dimension d'avoir plusieurs personnes libère d'une certaine façon, à un moment donné, le fait qu'on peut détacher les choses. Le grand problème de l'islam, et les théologiens musulmans vous le diront, c'est que le Coran, la parole de Dieu, il descend directement sur le prophète. Directement. D'une certaine façon, la figure du prophète, elle est presque la figure de Dieu. Donc, représenter le prophète, c'est un sacrilège. Mais moi, j'y vois, à mon sens, dans cette caricature-là, car tout aujourd'hui doit être décrit. Il y a le temps de l'émotion, le temps de l'humour, mais on ne peut pas analyser les choses sans culture, sans code, sans éducation. Parce que sinon, on est dans le noir soir. Mais caricature, ça a un sens. Caricature publiée dans Charlie Hebdo avait un sens, ou ont un sens, ils ont toujours un sens, mais particulièrement à ce moment-là. À mon sens, il y a ici ce qu'on appelle un stéréotype. Et la caricature a le droit d'utiliser les stéréotypes. Je vois ce monsieur, il a une barbe, il a une touffe, il se tient comme ça, c'est un ours, c'est un bon. Alors qu'en fait, le type d'une grande finesse, il est des choux verts. On n'est jamais, la gueule de l'emploi, ça n'existe pas, on n'est jamais ce qu'on est d'extérieur. C'est toujours un truc, une anomalie. Hein. Ici, cette caricature, ça signifie quoi? Ça signifie, ça induit que l'arabe musulman est terroriste. Et vous aurez beau me dire, oui mais non, parce que c'est la figure du prophète. Quand vous allez représenter un arabe, ou quand vous allez représenter un terroriste, ou quand vous allez représenter un islamiste, automatiquement il aura ces différents éléments pour le décider. Hein. Exactement comme notre prophète à nous. En France, on a un prophète, François Hollande. Hein. On ne représente jamais d'ailleurs, hein, on a remarqué. Lui aussi, on ne représente pas, on lui met un casque hein, au milieu. Ah, ça, c'est un stéréotype qui est un élément d'information qui vous colle à la peau. Un mois et demi avant les attentats du 7 janvier, il y a 120 Pakistanais qui ont été dans une institution, un collège militaire, ont été placés à la mitrailleuse lourde par des talibans, musulmans contre musulmans. J'ai pas vu de je suis pakistanais. C'est un peu loin, il y a quelques filles pakistanais qui gèrent pas. Voilà. Vous avez vu ce qui s'est passé à Sanaa, là, une bombe dans une
discothèque occidentale, une bombe dans une mosquée. Bon, dans une mosquée, le mec qui brûle, quoi. Ben non, c'est juste que c'est des sunnites contre des chiites. Donc là, il y a quelque chose, vous comprenez bien qu'on ne peut pas opposer la pensée simplifiée de la caricature si on n'a pas la pensée complexe. Parce que si je suis dans la pensée caricature, il y a un problème. Bon, ça se fait que les musulmans, ils mettent des bombes à des musulmans. Explication, la pensée complexe, l'éducation, la culture, les chiites et les sunnites, musulmans, tous les deux musulmans, vous pas du cochon, ils se haïssent. Haïssent, c'est important, pourtant ils ont le même prophète. Mais ils se détestent. Donc c'est pas, vous avez bien compris, que c'est pas le monde occidental contre forcément le monde oriental, non, c'est bien plus compliqué que ça. Et que la caricature ne doit jamais être une simplification. Si vous avez une caricature, si vous avez des caricatures, vous ne pouvez pas intégrer des caricatures si vous n'avez pas une éducation. Si vous n'avez pas des profs, si vous n'avez pas un temps long pour apprendre, si vous n'êtes pas dans la culture générale. Parce que sinon, vous avez vu ce qui s'est passé à Niamey après les événements quand Charlie est ressorti avec une très belle une. Que d'ailleurs personne n'a analysé. Je suis Charlie, le prophète, et au-dessus tout est pardonné. Le monde a regardé, ils ont mis le prophète. Non, ils ont mis tout est pardonné. Le pardon, c'est le début du roi de l'homme. Ce qui a été le plus compliqué à installer, toujours pas installé d'ailleurs, dans l'esprit des hommes, savoir pardonner. À partir du moment où tout est pardonné, tu as la justice, le pardon, c'est fondateur. Je reviens à cette idée de la caricature.